Vous allez bien, j'espère. Je voulais développer un thème sur la gestion des déchets dans la ville de Bukavu. Oui. Euh, Appelons simplement Séraphin Mongane, c'est mon nom. En fait, aujourd'hui, dans la ville de Bukavu, il y a un problème sur la gestion des déchets et beaucoup se posent tant de questions ou soulèvent beaucoup de questions. C'est un problème de la population où la faute incombe à nos autorités politico-administratives. Bon, on ne sait pas. Vous-même, vous pensez quoi par rapport à cette question? Mais quand même, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Depuis que je suis à Bukavu, bon, il y a une chose qui m'étonne. Je crois bien que pour vous, c'est la même chose. Plus les années passent, plus Bukavu reste à désirer. Les gens qui étaient à Bukavu dans les années 2090, ouais, 2010, même 90, j'y reviens un peu. C'est pas la même chose avec ce que nous vivons aujourd'hui en 2000, depuis 2010. D'ailleurs, il y a eu des détériorations depuis 2003, 2005, 2001, nous n'allons même pas en parler. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. D'ici là 2022, on se pose la question si après 5 ans, ça sera quoi? Est-ce que Bukavu, après 10 ans, la ville ne va pas disparaître? Puisque plus les années passent, plus Bukavu se détériore davantage. Et cela, on se pose beaucoup de questions. À qui la faute? Par rapport à la population, en fait, beaucoup de Bukaviens pensent que l'on peut jeter des déchets partout là où on arrive. Beaucoup n'ont pas, euh, en fait, n'ont pas cette culture en fait de dire que non, c'est un danger, ça représente un danger pour moi. Si je jette des déchets partout où j'arrive, c'est un danger, pas seulement pour vous-même, mais aussi pour la société. Donc, il y a des gens qui ne se dérangent pas. Ils se disent, non, je peux jeter là, bon, c'est pas un problème. Comme un voisin a jeté quelque part, donc si un voisin aurait jeté quelque part les déchets, vous aussi vous dites, non, moi je dois jeter par là. Alors que les changements devraient commencer par nous-mêmes, par soi-même. Donc, je ne sais pas si pour vous ça vous dérange comme moi, en fait. Quand tu passes dans des avenues, partout il y a des déchets. De tout type, tout genre, quoi, si je peux dire ainsi. Mais aussi, il y a des gens qui se disent, ils attendent quand il y a, en fait, quand il y a eu la pluie, ils en profitent pour jeter leurs déchets, sans pour autant s'inquiéter où vont ces déchets sur les bouchements des caniveaux. Bon, on ne sait pas. En fait, pour moi, ça devient bizarre. Donc, partout, à 1 mètre de la maison, il y a des déchets. Dans nos routes, n'en parlons plus. Donc, c'est considéré comme, nos routes d'ailleurs sont devenues comme des déchets publics. Pour moi, en fait, ça reste à désirer, quoi. Vraiment, ça reste à désirer. Alors, du côté des autorités, bon, c'est-à-dire qu'on devrait construire des poubelles publiques et après un temps venir vider, puisqu'il y en a en fait, il y en a dans la ville, on a installé. Du côté Feu Rouge, il y en a. Du côté Place, il y en a, mais est-ce que réellement on parvient à vider ces poubelles publiques? C'est ça le problème, puisque quand la poubelle est pleine, et si il n'y a pas, il y a pas, il n'y a pas eu en fait les services pouvant venir vider et récupérer ces déchets, je crois bien que la poubelle va céder. Elle va céder et puis les déchets vont se déverser partout en fait. Et comme il y a beaucoup de familles qui ne sont pas abonnées dans des services ou dans des organisations qui récupèrent des déchets dans notre ville, beaucoup en profitent pour laisser des déchets dans nos routes. Alors, moi je crois qu'il est temps et grand temps de voir comment on peut prendre cette question avec du sérieux, puisque l'environnement n'a pas de vaccin. On peut se dire, nous l'attaquons aujourd'hui, mais quand elle va réagir contre nous, on va dire que c'est encore Satan. Oh, Satan, il est mauvais, puisque nous avons cette habitude d'accuser toujours Satan. En fait, il est important de voir comment on peut moderniser nos poubelles, mais aussi changer la manière dont
fonctionne la gestion des déchets dans la ville de Bukavu. Puisque les gens là ou qui investissent dans la gestion des déchets ne parviennent pas quand même à répondre convenablement. Je m'excuse d'employer ces termes. Puisque si ces organisations répondaient convenablement, on ne devrait plus vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà, prochainement, nous allons développer des questions sur qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour éradiquer ces problèmes. Est-ce qu'il y a réellement... Bon, c'est pas vous-même, par rapport à cette question, si ça vous dérange, je ne sais pas si ça ne vous dérange pas. Mais quand même, moi-même, par rapport à ce qu'on a vu depuis que nous sommes là à Bukavu, en fait, la ville se détériore du jour au jour. Ailleurs, je ne vais pas parler même de la ville de Goma. Ailleurs, plus les années passent, plus quand même il y a un développement, il y a un changement qui est positif. Mais chez nous, le changement est toujours négatif. Voilà. Ça a été un plaisir pour moi de partager, d'échanger ou de réaliser cette vidéo. Je crois bien que prochainement, on pourra entrer dans le vif de cette thématique. On pourra soulever des questions sur comment même ça peut procurer de l'argent au gouvernement en fait. On t'attrape, vous avez jeté des déchets quelque part, vous payez des amendes. Ah ouais. Parce que nous comprenons difficilement en fait. Nous ne voulons même pas changer. Mais quand même, je sais qu'il y a des gens de bonne volonté qui n'acceptent même pas de jeter. Il a fini à consommer des biscuits, il ne veut même pas jeter l'emballage en cours de route. Voilà. Merci beaucoup, je vous encourage. À tous les amis qui se battent pour que notre ville reste propre. Nous devons nous engager tous et voir comment nous devons rendre Bukavu, aujourd'hui appelé Bukavu la poubelle. Bukavu doit toujours être Bukavu propre. Merci beaucoup et bonne journée à nous tous.